La justice a-t-elle fait preuve de laxisme en libérant Bertrand Cantat? Dans la nuit du 26 au 27 juillet 2003, le chanteur avait violemment frappé sa compagne, Marie Trintignant. Les faits se sont déroulés dans un hôtel de Vilnius, en Lituanie. L'actrice est décédée le 1er août des suites de ses blessures, après 5 jours de coma. Condamné à 8 ans de prison en mars 2004, Cantat a été transféré en France après 6 mois. Il a ensuite été libéré sous condition pour bonne conduite en octobre 2007, après avoir purgé la moitié de sa peine. Le documentaire Choc, de Rockstar à tueur, le cas Cantat, diffusé sur Netflix, revient sur le parcours de Bertrand Cantat après sa sortie de prison. Il s'intéresse notamment à sa relation avec son ex-compagne, Christina Radi. Le film met en lumière les conséquences tragiques qu'a pu avoir sa libération sur la vie de cette dernière. À sa sortie de prison, le chanteur est retourné vivre avec elle à Bordeaux. Le 10 janvier 2010, l'autrice et traductrice se suicide par pendaison. Dans sa lettre d'adieu, elle évoque les cris incessants de son mari. Elle avait laissé à ses parents un message vocal qui résonne comme un appel à l'aide. Pourtant, 4 ans plus tôt, Christina Radi avait affirmé à la barre que jamais Bertrand Cantat n'avait levé la main sur elle. Ce drame aurait-il pu être évité s'il n'avait pas été remis en liberté? Philippe Laflaquière était invité sur le plateau de C'est l'Hebdo ce samedi 12 avril sur France 5. Le juge d'application des peines qui avait décidé à l'époque de libérer Bertrand Cantat est revenu sur cette décision. Avant de statuer, le magistrat avait été marqué par le comportement du chanteur en détention. Une personnalité très calme, très pacifique, bien perçue par les autres détenus, décrit-il. Il était serviable. Il donnait des cours de guitare à ceux qui les demandaient. Avec le recul, il reconnaît aujourd'hui avoir peut-être mal évalué certains aspects de la situation. Peut-être qu'avec du recul, je me dis que je me suis trompé, que l'on s'est trompé sur la perception de sa psychologie. Pour justifier sa décision de libération, il précise avoir pris en compte plusieurs éléments. Notamment, les efforts d'insertion déployés par l'ancien détenu. Mais le juge a été profondément touché par le drame survenu quelques années plus tard. Lorsque Christina Radi, la compagne de Bertrand Cantat, s'est suicidée. Lorsque j'ai appris cette nouvelle, j'étais vraiment bouleversé. Il y a eu tout de suite des interrogations douloureuses pour se dire qu'effectivement, il y avait eu des violences, a-t-il confié. Avant de conclure, pendant le temps conditionnel, si les faits avaient été dénoncés et que Christina avait déposé plainte, il est à peu près certain que la conditionnelle aurait été révoquée.